Qui de Augustin Kabouya ou de Deogracias Bizoubou est actuellement secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS du feu Etienne Tshisekedi Wamolumba, les Sphinx délimités, l'IDPS, parti présidentiel, IDPS de Félix Tshisekedi. Il y a à boire et à manger et surtout à vomir dans cette affaire que des tintamarres au niveau de l'UMT et dans les états-majors. Sur ce plateau, pour en parler, et Peter Mbala, cadre de l'IDPS, de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Crispin. Merci de nous faire honneur pour cet échange. Je parle difficilement des gens et des partis politiques dans ces pays parce que nous en avons plus de 900. Ouais. Pour la plupart, ces partis ne visent que les ventres. Voilà. Aujourd'hui, Augustin Kabouya est peut-être sur une chaise éjectable ou a été déjà éjecté, ou il a été éjecté, il tient encore la chaise. C'est une confusion totale au niveau de votre parti politique IDPS. Je ne sais pas si vous allez faire une analyse indépendante ou vous êtes déjà aligné derrière un des noms que j'ai déjà cité ici, à savoir Augustin Kabouya et Deogracias Bizoubou, entre guillemets, actuel secrétaire général. Alors, quelle lecture faites-vous de tout ce qui se passe? Non, d'abord, lecture faites-vous des militants de l'IDPS qui ont eu à gérer jusque-là aux côtés du président Tshisekedi, qu'ils soient de la diaspora ou ceux qui ont combattu localement ici, qui ont organisé des marches. Certains avaient fait la prison, semble-t-il, beaucoup au pays sont en colère parce que beaucoup de postes ont été confiés au Banapoto. Voilà. Merci, Crispin. C'est une question très complexe. Vous savez, le chef de l'État, dernièrement, à qui j'ai rends honneur, avait dit sur une chaîne que tout ce que vous constatez, c'est une vitalité de la démocratie. À l'IDPS, nous ne considérons pas cela comme une guerre à l'interne ou des positionnements, quoi que ce soit. Effectivement, il y a cette manière de comprendre les choses du fait que la lutte était menée sur deux fronts. D'abord, le premier front, c'était au niveau local avec Papa Etienne Tshisekedi Wamolumba. De ce fait, plusieurs se sont sacrifiés et ont connu la prison, l'agression. Il y en a qu'on avait calciné à la permanence et ils ont beaucoup souffert au niveau local et les sacrifices étaient énormes. Et le deuxième front était au niveau de la diaspora. Banapoto. Les mieux servis. Les mieux servis aujourd'hui, comme nous le constatons tous ensemble. Et ils sont servis pas parce qu'ils sont Banapoto. Parce que quelque part, ils étaient un bouclier de la lutte au niveau à l'étranger. Dans le confort. Ils pouvaient mener aussi des activités pour empêcher, n'est-ce pas, certains caciques, entre guillemets, de régime dictatorial à ne pas franchir la ligne rouge à l'extérieur. Donc la guerre a été menée à ces niveaux-là et lorsque nous prenons le pouvoir, nous avions constaté effectivement que Banapoto, Bazongelindako, ils sont revenus. Pour nous, c'était question qu'on puisse mettre le point de vue chacun là où il a milité à ce qu'il puisse au moins contribuer à l'émergence
de tout ce qu'on promettait au peuple congolais. Mais hélas, il a été constaté effectivement que la tendance était plus du côté de Banapoto que Banandako Oyo. Ils ont milité sur place et connaître, voulais-je dire, plusieurs exactions dictatoriales. Alors, que l'on soit Manapoto ou Manandako, selon vos propres mots ou vos propres concepts, si du moment où on est congolais, on peut servir son pays. Est-ce que ces Banapoto qui sont venus ici en masse, ils sont d'ailleurs là encore, ils remplissent les hôtels, je ne sais pas à charge de qui, est-ce qu'ils ont servi la nation? Ben, je ne serais pas généralisé Banapoto parce qu'il y a des bons serviteurs. Des bons serviteurs avec qui, lorsqu'il est confié une charge d'État, vous le constatez qu'il travaille avec un esprit patriotique. Et il y a des aventuriers. Il y a des aventuriers qui oublient même l'idéologie du parti. Les peuples d'abord. Les peuples d'abord qui commencent à se servir. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse et nous disons tout de suite là que c'est une manière de faire du mal à Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui devrait normalement se reposer en paix. Mais il y a des gens de mauvaise foi parmi les Banapoto. Ils sont là au lieu de apporter des contributions significatives en termes intellectuels, scientifiques, pour que le plan présenté par les chefs de l'État puisse connaître une réussite. Mais ce sont de cales, des accusations gratuites. Bon, c'est cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. Alors, les Banapoto sont arrivés, vous avez dit, ils ont pris la part des lions. Vous connaissez cette affaire. Ils ont pris la part des lions. Ouais. Les Banandaku, ou ceux qui ont milité localement, n'ont eu que des miettes. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que les problèmes ont commencé avec le secrétaire général Augustin Kabouya, qui n'a pas autant de postes à confier à ceux qui luttent chaque jour, qui sont dans des tribunes populaires, qui sont dans des communiqués à longueur de journée, qui cherchent l'emploi. Ouais. Est-ce que les vrais problèmes n'ont pas commencé au moment où Kabouya, avec les Banandaku ici, tous ont besoin de postes, et Kabouya n'en a pas assez. Des postes ont été confiés aux Banapoto. Ben, je ne veux pas aller sur cet angle-là, puisque que ce soit Banapoto, Banandako, tous nous sommes fils maison de l'UDPS, les enfants de Papa Etienne Tshisekedi. Néanmoins, s'il faut parler de l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, puisqu'il est conjugué déjà au passé, nous disons tout de suite là, nous l'évaluons sur base de sa gestion. Une gestion calamiteuse, une gestion qui ne corrobore pas avec l'idéologie du parti, une gestion qui doit être considérée comme suicidaire. Vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'à ce niveau, je ne voudrais pas que nous condamnions inutilement les Banapoto qui, aussi fils maison, ont ces droits-là d'accéder à la gestion de certaines responsabilités. Mais néanmoins, je vais dire que Augustin Kabouya, si aujourd'hui nous l'avions mis dehors, tout simplement parce qu'il a brillé dans le clientélisme. Le tribalisme, le dernier cas en date, lorsqu'il qualifie toute une communauté des émigrés. Mais il avait demandé, présenter les excuses, il a demandé pardon à ses frères. Sous pression. Et ça n'était pas suffisant. Est-ce que c'est qui disent à Kabouya de céder
son siège ou sa place. Oui. Quand je vois des figures, hein, en tout cas, j'ai dit souvent, je ne cite pas les noms des gens, mais vous prenez Dr Étienne Longondo, il était ministre de la Santé, et vous vous rappelez bien la gestion des fonds Covid, avec tout ce qu'il y a eu. Il est même allé en prison, bon, par baguette magique. Il est sorti avec les deux doigts comme ça. Vous connaissez ces symboles, hein, pour l'UDPS. Vous prenez le professeur Mata. Lui était premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Certainement qu'il espérait être reconduit à ce même poste. Ça n'a pas été, peut-être d'où sa colère. Vous prenez Sylvain Mutombo, qui fait aussi beaucoup de bruit, même s'il a son propre parti politique. C'est un enfant maison de l'UDPS. Avec, lui est passé par le ministère délégué aux anciens combattants. Vous connaissez la suite. Vous avez les Jekobeya avec toute la marma là de la force des progrès et tout. Est-ce que ce n'est pas une question de poste? Je repose ma question. Est-ce que ce n'est pas une affaire de poste qui pousse les autres et qui ont même entraîné ceux qui avaient droit, parce qu'eux au moins avaient déjà géré. Ils ont géré, ils ne manquent pas à manger. Prof Mbata, il ne manque pas à manger. L'autre, parce qu'il était ni, au moins il dort bien. Mais est-ce qu'ils n'ont pas emballé les damnés de la terre, comme on dit dans ma langue maternelle, le Moutachua Yombo? C'est qui n'ont même pas à manger une fois la semaine pour dire, Bana maman, venez, voici l'homme qui nous bloque. Et pourtant, quand eux étaient aux affaires, avaient aussi oublié les mêmes pauvres gens qui souffrent chaque jour. Est-ce que ce n'est pas une question de dire, autre toi là, nous voulons seulement continuer à bouffer, nous ici? Est-ce que c'est réellement pour les biens du parti? Ben, bon, du fait, je ne suis pas porte-parole ni de l'un, ni de l'autre. Eteni, que ce soit Sylvain Mutombo, Jekobeya, à qui je salue sa bravoure, l'encadrement qu'elle fait avec les jeunes de sa structure Vision Fachi. Je ne suis pas porte-parole, mais malheureusement, nous le regrettons jusqu'à ce jour que des combattants avérés puissent gérer et de présenter un bilan négatif lors de leur gestion. Et nous condamnons cela. Et chaque jour, nous continuons à le dire. Du fait que les combattants mènent une lutte, pas pour au nom des individus, mais une lutte correcte qui s'inscrit dans une logique de voir cette UDPS tant vantée pendant 37 ans réaliser de grands projets, réaliser sa vision. Nous n'avions pas combattu pour voir les fils maison, certains, placés à des plus hautes fonctions et les voir détourner l'argent de l'État. Ça nous met très mal à l'aise et ça présage déjà un avenir qui semble être dans le tantôt. Et ça, nous condamnons, nous continuerons à condamner. Mais le problème d'Augustin Kabouya, comme nous l'avions dit, est évalué sur base de sa mauvaise gestion. Il a mal géré quoi? Il a mal géré quoi? L'argent du parti ou les hommes? C'est ce que je veux dire. D'abord, ce n'est pas Étienne Longondo, Jekobeya, Sylvain Mutombo et consorts qui lui ont interdit pour une petite initiative d'accorder aux combattants les cartes de membres. Ne fût-ce qu'une carte de membre. Augustin Kabouya était incapable de produire les fiches d'adhésion. Vous imaginez qu'un grand parti comme l'UDPS, où en 2018 nous avions seuls contribué avec l'opération $1 pour la candidature du chef de l'État, et aujourd'hui l'UDPS au pouvoir n'a même pas un site web.
sous la gestion d'Augustin Kabouya. Et lorsque nous les lions aux combattants, un secrétaire général doit être un unificateur. C'est lui qui écoute, c'est lui qui travaille en collégial avec ses collaborateurs. Mais lorsque vous voyez, vous constatez la vie de ses collaborateurs, vous risquez de pleurer. Augustin Kabouya peut se promener avec un convoi de 10 véhicules, Jeep. Mais ce secrétaire reste encore piéton. Il ne voit pas clair. Ça doit interpeller les gens. Lorsque vous prenez Augustin Kabouya, une fois vous le voyez sur la photo avec un ancien kabiliste. Vous le voyez sur la photo aujourd'hui, vous dites, bon, il a adhéré, bravo parce que nous avons besoin de tout le monde. Mais le lendemain, cet ancien kabiliste qui vous a qualifié d'un pouvoir en carton, il est nommé par une magie de Kabouya, ministre des Mines. Il devient grand, il devient fort. Mais et les enfants maison. Kabouya n'a aucun droit de nommer qui que ce soit. Ceux qui nomment sont connus. Pourquoi vous vous attaquez à Kabouya qui n'a aucun pouvoir de signature au lieu de s'attaquer à la personne qui nomme? Si Kabouya proposait des gens, l'IDPS, oui. La lutte est connue, oui. Les membres de l'IDPS sont connus. Oui. Il y a des têtes pensantes à l'IDPS. Pour ceux qui pensent qu'à l'IDPS, il n'y a que des militants de la rue. Non, il y a des têtes pensantes à l'IDPS. Les gens qui ont milité. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai reçu ici un des pionniers de l'IDPS qui était en colère et qui disait que l'IDPS n'est pas au pouvoir. Hein, c'est plutôt le président Tshisekedi et ses amis. Lui était en colère, il a dit ça comme ça, sur ce plateau. Ouais. Un pionnier. Alors, il y a d'abord la réaction de M. Christian Ball qui dit dites à celui qui apparemment est mon homonyme, parce que lui il nous appelle depuis, il nous écrit depuis Maniema. Ouais. Au Maniema, à Kindu, il dit que tous ces prétextes sont faux. À l'IDPS, tout le monde s'est perdu depuis l'accession au pouvoir. L'IDPS a perdu la boussole, l'IDPS a perdu le nord, et Kabouya et ceux qui veulent les remplacer, tous n'ont plus de repères. Qu'est-ce que vous répondez à Christian Ball? Merci, je te salue Christian Ball. Je dis tout de suite là que nous sommes consciencieux. L'UDP, c'est un esprit, un état d'esprit, voulais-je dire. Depuis même à l'opposition, nous avions connu des dérapages de certains leaders dans l'UDPS qui ne voulaient pas suivre le pas de Papa Etienne Tshisekedi, ont estimé bon d'aller au pouvoir. Mais à l'UDPS, nous avons toujours dit le pouvoir pour le pouvoir ne sert à rien. Nous devons faire le pouvoir pour le peuple. Effectivement, avec tous ces tralala que vous avez constatés sur la scène politique, ça dérangeait plusieurs et puis il a tout à fait raison qu'à un moment donné, nous avions perdu la boussole. Oui. Mais c'est suite à une mauvaise gestion. Puisque le représentant, c'est lui qui affiche l'image de l'UDPS, en premier lieu, c'est son secrétaire général. Et si le secrétaire général, excusez-moi les termes, prône la médiocrité, eh bien, même si nous sommes des bons citoyens, on nous considérait toujours dans cette médiocrité. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Crispin, les postes, tous, on en a besoin. Puisque c'est un droit. Moi qui vous parle ici, j'étais agressé, j'ai perdu mon œil droit. Pas parce que je me suis battu pour ma femme, quelque part, ou mes enfants, mais parce que j'ai produit une émission où j'étais invité comme celle-ci. Et on m'a piégé, j'ai été ramassé, tabassé à sandwich, on m'a crevé avec un bâton dans l'œil. Vous savez ce qui s'est passé après? Après que Kabouya me dise, monte à Kinshasa, j'arrive à Kinshasa, on me jette chez HJ.
sans aucune assistance, j'étais obligé de vendre certains de mes biens pour subvenir aux besoins et de ma famille à Lubumbashi. Et vous étiez même en prison? Oui, dernièrement j'étais en prison. Alors que l'UDPS est aux affaires. UDPS aux affaires. Dommage. Mais nous ne pouvons pas obliger au chef de l'État de faire ceci ou faire cela. Nous devons plutôt améliorer notre manière de gérer le parti au pouvoir. Les chefs de l'État comptent beaucoup sur les combattants, ils comptent beaucoup sur l'UDPS, mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle. L'obstacle, c'est le monsieur qui n'a aucune vision. En tout cas, aucune vision. Et l'UDPS devrait avoir quand même une base de données de tous ces gens-là qui ont su braver la peur pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés parti au pouvoir. Mais il n'y a aucune base. Est-ce que vous le voyez, UDPS, si ce n'est peut-être pas des initiatives de structures informelles appuyant nos frères à l'Est. Mais l'UDPS en tête, aucune initiative d'Augustin Kabouya. Et tout ça, on nous juge tous ensemble en tant que UDPS. Donc, c'est comme ça que nous avions estimé. D'abord, je vais corriger le secrétaire général, l'actuel secrétaire général, Deo Bizibou, n'est pas le choix d'un groupe d'individus. D'abord, que disent les statuts? Est-ce que la manière dont vous avez défenestré Augustin Kabouya, est-ce que c'est conforme au statut de l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui parlent d'un coup d'épée dans l'eau. Pour preuve, Augustin Kabouya, on l'a même vu dernièrement, inspecter les travaux de votre permanence la nuit. Il continue à poser des actes, il est toujours secrétaire général. Y a-t-il aujourd'hui au parti des secrétaires généraux où finalement on entend l'arbitrage du président Tshisekedi, peut-être un dernier ressort pour savoir si réellement Kabouya est parti ou pas? Vous savez, chez nous à l'UDPS, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Lorsque les combattants ne vous portent pas en eux, dans leur Les combattants sont divisés. Kabouya aussi encore les combattants. Une petite minorité et une autre minorité acquise sur base des pratiques dont nous avions dénoncé, la corruption, l'achat de conscience. C'est tout ce que Kabouya est en train de faire. Quand vous le voyez dans la dernière matinée qu'il a organisée, tout un groupe là de mamans, c'est pas Tchebachani ou une histoire comme ça, plein là. Est-ce qu'à l'UDPS, il y a des mamans qui portent des mouchoirs de tête de cette couleur blanche? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il les a tirés où? C'est un culte. Donc toutes ces questions doivent être posées. Mais il y a une majorité naturellement UDPS qui désavoue Augustin Kabouya. Donc, ce n'est pas le bâtiment de la permanence qui représente l'UDPS. C'est un siège de l'UDPS. L'UDPS, c'est ici. L'UDPS, c'est là-dedans. L'UDPS, c'est les valeurs. Et chez nous, c'est différent d'autres partis politiques où vous verrez, vous trouverez, même si celui qui vous nourrit commettait les mal, vous n'avez pas le droit de les dénoncer. Vous devez garder silence. C'est différent de l'UDPS. À l'UDPS, nous avions, excusez-moi, comme on l'a dit, la pyramide renversée. À des fois, même si c'est un proche, lorsqu'il est constaté dans les bavures, tout de suite là, il est dénoncé. Il est dénoncé pas parce qu'on l'a eu, mais parce qu'il commet des antivaleurs. Ouais. Donc, voir Kabouya circuler au temple de la démocratie, la permanence,
C'est pas ça ce que nous avions besoin. Donc finalement, votre parti va évoluer comme ça, Kabou avec ces gens. On va trouver les actes. Et Deo Bizoubou, selon vous, nouveau secrétaire général de l'UDPS, aussi évoluer chez lui ou devant les mausolées là-bas, de Papa Étienne, n'est-ce pas? Accompagné d'une grande foule. Est-ce qu'il y aura une remise-reprise? C'est la grande question où vous attendez l'arbitrage du président de la République, déjà trop occupé parce qu'il n'a pas que ça à gérer, les partis politiques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner raison à Kabound? Nous appelons ça une vitalité de la démocratie, cette guerre. Ça n'a rien à foutre avec la gestion...